guillemets, dans ta vie. Il va t'aider à avancer dans ta vie. Et tu ne pourras avancer dans ta vie comme il faut que si tu as l'autre diplôme, talabul ilm, le vrai, et où tu avances avec, et en symbiose. Chaque fois que cette vie-là t'amène quelque chose de spécial, de bizarre ou autre, cette vie-là, la deuxième, la religieuse, elle te dit attention, stop, il y a une alerte, là tu peux pas, là tu peux, là avance, là attention, régresse un peu, fais ceci, fais cela. Vous avez remarqué, on n'a plus ce juste milieu. Il y a les jeunes, on n'a plus ce juste milieu. Et des fois même, je vais plus loin, ne le prenez pas mal, parce que vous le savez, même les études profanes, et on a largué. Je vois le taux d'échec. On voit le taux d'échec. Hier encore à l'école, j'ai dû coller un jeune pendant 1 heure à lui parler dans un couloir, parce que, écoutez bien, c'est une école de l'État, c'est pas une école privée musulmane, non, c'est une école de l'État. Tu as un prof non musulman, pour vous dire ça n'a rien à voir, religion ou pas, mais dans ce dossier, hein, tu as un prof non musulman qui le supplie d'aller faire des cours du soir, pour avoir un meilleur niveau, parce qu'il a des lacunes, français, maths, cadet, il le supplie. Et le jeune, comme ça, je l'entends, là, non, je n'ai pas besoin. Et quand je l'ai pris à part et j'ai parlé avec lui pendant plus d'1 heure, je lui ai même demandé côté religieux, pour taquiner. Ah, je dis, toi, tu ne veux pas l'école parce qu'à côté, donc, dès que tu turbines, il y a... il plie sa tête. Non, je les connaissais comme mes gosses là à l'école. 6 ans que je suis là, c'est comme mes gosses. Je donne les cours 5 ans avec eux, donc je les connais depuis qu'ils sont entrés en première. La plupart arrivent au bac maintenant. Je les ai vus grandir. Je les connais. Et je vous l'avais dit l'année passée, rappelez-vous la statistique là. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qui se rappelle? J'avais 140 élèves, même pas 10 qui prient. Je donnais cours à 140 élèves à l'école, parce que j'étais prof de religion. Même pas 10 sur les 140. Et après, vous voulez que ces mêmes petits êtres humains, plus tard, ils vont être satisfaits de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne? Ils ne pourront pas comprendre cela, Shabbat. Tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, revenez vers la religion comme il se doit, mais elle commence aussi par la mosquée. Ça, c'est un endroit privilégié. Nous, on l'a oublié, mais ça, c'est un des endroits privilégiés où tu revois un peu ta vie, tu revois un peu ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as des rappels, tu as ceci, et même si on va dire qu'il n'y aurait pas de conférence, tu as la plus belle des conférences entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu parles à qui? Mais purée les gars, il n'y a pas plus belle conférence que de parler à quelqu'un qui est une sommité. T'imagines si on m'appelle en me disant, viens, tu vas parler devant un parterre de ministres. En général, l'être humain, comment il est? Et il est fier comme un coq. Je vais parler au ministre. Billah alayk. Et ici, tu parles à qui? Tu parles à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a aucun prix. Et on a des personnes, c'est comme si tu dis non, je ne veux pas. Enfin, comment tu veux être satisfait dans ta vie? Quand on a des couples, pas de cours entre eux, pas de discussion dans le dé, pas de moments, c'est mort. Comment tu veux être satisfait alors qu'ils ont des salaires? Il y en a combien? J'ai fait plus de 17 ans aux ziyadas de médiation de couple. Tout le temps la même chose. Monsieur, je ne comprends pas. Cher frère, on a 2 salaires, on travaille à 2, et on a, et en vérité, ils n'ont rien. Ils vivent malheureux du matin au soir. Combien j'en ai eu devant moi? Sur 17 ans, imaginez-vous des fois des dizaines par jour. Parce que des fois, c'était des rappels d'une demi-heure, un quart d'heure, même pas d'heure de table. Moi, chez Mustafa Castide, rien. Alors, je n'ai pas été formé dans le domaine. Au début, c'était juste pour conseiller. À la fin, j'ai vu des psys. Des faux psys, comment? Je n'ai pas formé là-dedans. Mais tout le temps la même chose. C'est pas normal. J'ai, mais en vérité, j'ai rien. Tout le temps la même phrase. Parce que tu as accordé beaucoup d'importance à ce que normalement, tu n'étais pas censé, excusez-moi, avoir en premier. C'est-à-dire les biens de cette terre, de cette vie, ici-bas. C'est d'abord ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et voilà pourquoi on éduque nos enfants pendant plusieurs années. Pourquoi on nous demande pendant plus de 3 ans à éduquer nos enfants pour la prière et ainsi de suite. Que du relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant, il n'a pas de devoir, il est tranquille, il n'a pas de facture, il n'a rien. Et toujours, subhanallah, celui qui nous a créés. Par le biais du prophète, il te dit, apprends-lui de 7 à 10 ans la prière. Parce que dans la prière, il y a l'aqida, vous l'avez dit l'autre fois, l'aqida, du tafsir, il y a la biographie, il y a de tout. Ça, c'est un seul sujet. Pas que penser tous les sujets qu'on est censé traiter en famille. Et pour terminer, très rapidement, par rapport à la gratitude que l'on est censé avoir, la gratitude, on nous dit en général chez les savants, elle se divise en 3 catégories. Gardez cela en tête, et après réécoutez-la à votre aise, en 3 catégories. La première, montre ta satisfaction par la langue.
le remerciement. Et le meilleur des remerciements, comme vous le savez, c'est Alhamdou. Parce que comme vous le savez, dans le tafsir, souvent on dit Alhamdou, c'est égal à quoi? Ash-shukru. Mais on vous dit que Subhanallah, c'est plus une petite définition facile pour que l'humain comprenne, mais on te dit qu'en général, Ash-shukr, le remerciement, il se dit entre les êtres humains quand il y a eu quelque chose de positif entre eux. C'est rare que quelqu'un qui passe devant toi, qui t'envoie une tarte et tu lui dis merci. On sait très bien que le merci ne vient que quand il y a eu quelque chose de positif. Tandis que Subhanallah, Alhamdou, c'est que ça soit positif ou négatif. La preuve, tu reçois un balayage sur terre, il y a eu quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala touché par une grave épreuve, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah. Le remerciement, il est là. Donc c'est juste des petits mots en français pour essayer de comprendre le terme, mais le terme en arabe va beaucoup plus loin. Il y a du relationnel entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a un ressenti, il peut être très très dur, mais toi tu mords la chic, tu avales, tu acceptes. Tu te dis, si c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah il me veut du bien. Et s'il me veut du bien, il y aura d'office après quelque chose de positif. La preuve, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Et en langue arabe, vous voyez la petite différence. Inna ma'al usri. Alif ou lam, déterminant. 1. Combien de yusr? 2. Il y a la beauté du Coran. Il faut de l'arabe. On doit décortiquer les termes. Ils n'ont pas été mis comme ça, là, pour de la rime ou ceci ou cela, comme certains qui veulent attaquer un peu par rapport au Coran. Non, non. Donc après une difficulté, tu auras, bénillah, 2 facilités sur terre. C'est-à-dire tu auras quelque chose de bien qui va venir. Ne lâche pas. Sois satisfait de ce qui te touche maintenant et tu verras le bénéfice demain. Toujours. On te dit aussi, la deuxième, c'est la gratitude par les sens. C'est-à-dire œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim? Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait tellement longtemps en priant la nuit au point que la peau de ses pieds se fendait. Et je lui ai dit alors, pourquoi fais-tu cela, ya Rasulallah? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a absolu, t'a pardonné, effacé tes péchés, passés et à venir. Et il lui dit, ne m'appartient-il pas alors de me comporter en homme reconnaissant? Un abd qui est shakour. Ça c'est la vie du musulman. Alors qu'on parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lâchait pas cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il avait reçu, il demandait. Ça c'est les plus belles demandes. C'est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième, et je termine, la gratitude par le cœur. Et cette gratitude, ya shabab, on vous dit que tu dois ressentir au plus profond de toi que tout bienfait qui te touche et qui te comble est un bienfait qui t'a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important. Apprends à ne pas être ceux qui disent « c'est grâce à moi ». C'est moi qui a fait. C'est moi ceci, c'est moi cela. Là, dit c'est par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai pu arriver à. Et pas par mon intelligence, par ceci, par cela. Ça, c'est 3 points très très importants. Et il y a beaucoup. Donc c'est le cours sur la satisfaction, parce que c'est un sujet. Quand j'ai commencé à le préparer, j'ai commencé à aller au sel. Une dizaine de pages. Il y a beaucoup à dire. Donc je pousse très très souvent nos jeunes à leur dire allez, chaque fois que vous avez un sujet qu'on voit ici entre nous, eh bien un des petits devoirs que vous pourriez faire, c'est quand vous rentrez chez vous, allez un petit peu soit de bouquiner, soit de voir un petit peu sur internet un peu tous les sujets par rapport à cela. Si je vais plus loin, par exemple, quelques exemples de nos pieux prédécesseurs, l'imam Hassan Basri rahimahullah, dans le Hilya, il dit par celui qui détient mon âme dans sa main, j'ai connu des gens qui n'ont jamais demandé qu'on leur prépare à manger. Si on leur apportait quelque chose, ils mangeaient, sinon ils se taisaient sans prêter attention si cela était chaud ou froid. Tu as Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma jami'an dans Sifatus Safwa ibn Jawzi. Qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, je n'ai pas tiré autant profit des paroles de quelqu'un après le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme j'ai profité d'une lettre que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu m'a écrite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ensuite l'homme a du chagrin parce qu'il n'a pas obtenu une chose qui ne pouvait lui arriver. C'est de la pratique. C'est le sujet. Donc, touché par le chagrin, pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu quelque chose qui, vraiment, il la voulait. Et il te dit alors, et il se réjouit d'avoir une chose qui ne pouvait lui échapper. Que ta joie, que dit Ali radiallahu anhu, il te dit, que ta joie soit pour ce que tu as gagné dans ton au-delà, et que ta tristesse soit pour ce que tu n'as pas pu en obtenir. Toujours l'au-delà. Voilà pourquoi ils ont réussi. Voilà pourquoi ils ont été loin. C'est là la vraie joie, Shabbat, par rapport à ce que tu pourras gagner, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et il dit aussi, n'exulte pas pour ce que tu as gagné de ce monde, et ne t'afflige pas pour ce que tu n'as pas pu obtenir. Que ton souci se porte sur ce qui vient après la mort. Ça, c'est le vrai souci. C'est qu'Allah, avant de dormir, qu'on se dise, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi?
Ça, c'est la vraie satisfaction. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi? Allah, ça c'est un petit peu la question qu'on pourrait donc se poser durant notre vie, hein, jour après jour. Il n'est pas gênant et il n'est pas honteux de se la poser quasi tous les jours. Alaj, vous savez pourquoi? La réponse est simple. Qui te garantit d'ouvrir tes yeux demain matin? Tu as une garantie? Là. Donc pose-toi la question avant de dormir. Au moins, que tu puisses avant de dormir, de recorriger certaines choses et de dormir avec une bonne intention. Qui est de au moins te lever, soit pour un qiyam, soit d'office. Ça c'est indiscutable pour la prière de Subh. C'est juste ou pas? Normalement. Mais on sait très bien que beaucoup d'hommes, avec des plans, demain 13h, si tout va bien. Et vous savez très bien. Combien de jeunes, samedi, dimanche, 13h, midi? C'est les parents qui me le disent. Qu'Allah leur enlève le sommeil. Alors, je fais que dormir. Non, dors avec comme premier plan de te lever, ne fût-ce qu'un petit qiyam layl, ou bien fatigué, ta prière de Subh. Voilà pour ce petit rappel, en espérant comme d'habitude que vous le savez, hein, c'est une responsabilité qu'on se met nous tous sur nos épaules, tous ces sujets-là, hein, qu'on essaie un peu de revoir, parce que vous savez très très bien, ce qui nous attend est des fois beaucoup plus compliqué et difficile que ce qu'on a déjà passé, sérieusement. Et spécialement vivre sa religion aujourd'hui comme ça en Europe, c'est pas facile, et pour les générations à venir, ça sera peut-être encore plus compliqué.